Elle s'appelle Maya Pauline Dimzouré, native de Manga et titulaire d'une licence en lettres modernes et d'un master en gestion et administration culturelle. Elle a effectué ses pas dans l'univers professionnel comme enseignante vacataire en anglais et en français. Mais son amour pour la création des bijoux a pris le dessus. Aujourd'hui, Maya confectionne des bijoux, des sacs et d'autres accessoires de mode en perles qu'elle place sur le marché national et international. Maya Design a commencé en 2014 avec 2500 francs. Alors au fur et à mesure, Maya Design n'était pas connu comme ça. Il faisait des bijoux sur l'état sans formation. En 2018, j'ai postulé pour PAE et ça a marché. Et j'ai reçu 1 million de francs CFA pour augmenter ma production. Il faut dire qu'avant que je ne reçoive les 1 million, j'étais toujours à la maison. Je travaillais à la maison et je prenais avec un sac pour sortir, vendre. Alors quand j'ai reçu le financement, je suis sortie, j'ai cherché un local pour être plus visible. Et ça m'a permis d'augmenter ma production, m'a permis aussi de recruter d'autres personnes pour ajouter, pour travailler avec moi. Annuellement, je peux faire un chiffre d'affaires de 3 millions. Voilà, 2 500 000, 3 millions. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Si on pouvait renouveler encore pour moi en tout cas, je vais être très très contente. Dunati Adama Piubou, lui, est originaire de Pau. Il pratique l'embouche bovine. Il revend le produit de son élevage aux agriculteurs de la région et des villes frontalières au Ghana. J'ai reçu 750 000. Dans 750 000 francs, je pris ces 750 000 francs, je faisais l'embouche bovine. J'attache, les nourrir et après je les fais rentrer au Ghana. Je suis très content avec le travail du gouvernement, je suis très content parce que grâce au gouvernement, j'ai eu tout ça. Si je pouvais en avoir plus, je veux faire plus que ça. Comme Pauline et Adama, ils sont nombreux ces jeunes et femmes de la région du Centre-Sud à avoir bénéficié de l'appui du programme d'appui économique des jeunes et des femmes PAEGF à travers les fonds nationaux comme le FARF, le FASI ou encore le FEJ. La mise en œuvre a commencé en 2017 et la première année de 2017, il y a eu 232 projets, micro-projets financés. Et la deuxième année, 2018, il y a eu 394 micro-projets financés. Et 2019, il y a eu 76 micro-projets financés. Et le tout estimé à 702 micro-projets financés dans la région, avec un montant de plus de 273 millions de francs CFA. Dans la région du plateau central, à Lumbila, des groupements de femmes ont bénéficié de l'accompagnement du PAEGF. Sont de celles-là l'association Ecoferme qui fait de l'agriculture et de la maraîchère-culture. Avec le prêt, on a eu à réaliser beaucoup de choses parce que ça nous a permis de payer les semences et puis les engrais. C'était pour le renforcement de notre travail, d'agrandir notre maraîchage, surtout dans le domaine de l'oignon. Le groupement Moboktaba, avec l'appui du PAEGF à travers le FARF, a investi les abords du barrage où les femmes produisent des légumes. La lele baden dare oji bon bumbuda en kenga tori tiket fier den paade ton suyo no biti pus ko no damba baraka wona ko tumna wona kenga tumna tori do songodo. Je suis satisfait et en matière de remboursement, il y a des groupements qui ont fini de rembourser. Bon, c'est un objectif et je pense qu'on ne peut pas hésiter à revenir encore vers ces femmes-là. Le projet a été créé pour 3 ans. Au cours des 3 ans, on devrait financer 30 000 micro-projets. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 24 000 micro-projets financés
avec un financement qui se situe au-delà de 10 milliards. Si on fait le bilan global, le nombre de projets est de plus de 55% des micro-projets portés par les femmes au niveau national. Donc nous pensons que d'abord c'est une satisfaction puisque c'est un des objectifs qu'on recherchait et je pense que nous l'avons atteint. Le PAEJF est né de l'engagement du gouvernement. Ce dispositif est mis en place pour accompagner les porteurs de micro-projets afin de lutter contre le chômage et la pauvreté. Ce programme figure dans l'axe 3 du PNDS. 3 ans après sa mise en œuvre, il y a, selon les différents acteurs, des motifs de satisfaction.